Bonjour frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Merci parce que vous avez accepté de suivre ces temps d'enseignement, ces temps bibliques. Ça sera vraiment un moment d'édification, un moment d'exhortation, un moment d'encouragement, surtout dans ce temps-ci où le monde entier est sous une certaine mauvaise influence de ce coronavirus. Un petit virus qu'on sait observer à l'œil nu, au microscope, qui essaie un peu de terroriser les populations entières. Mais Dieu est avec nous, donc ne craignez rien. La gloire de Dieu est en nous, les fils de Dieu, et bientôt, au travers de ces enseignements, vous aurez votre consolation, vous aurez aussi la force de pouvoir sortir de cette situation. Voilà, nous allons donc chanter Emmanuel, Dieu est parmi nous. Quand Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dieu, c'est lui. Par Jésus-Christ, il nous a donné la victoire sur les ténèbres. Il nous a donné son règne. Et par la résurrection, il nous a donné le Saint-Esprit qui nous conduit, qui est notre consolateur. Voilà pourquoi nous allons chanter Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous. Emmanuel. Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Dieu se révèle parmi nous. Il s'appelle Emmanuel. Dieu se révèle parmi nous. Il s'appelle Emmanuel. God we found, revealed His name is called Emmanuel.
yo ekumbama Nzambe nanga kumbama kombo na yo ekumbama Emmanuel il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Chantons une fois, Dieu est parmi nous. Son nom, c'est Jésus, le Christ. Il est bel et bien vivant. Il est parmi nous. Jésus est parmi nous. Jésus est parmi nous. Ressuscité et vivant. Il est parmi nous. Et son nom, et je suis. Son nom est je suis. Jésus est parmi nous. Son nom, c'est je suis. Oh, son nom est je suis. Emmanuel, Emmanuel, s'appelle Emmanuel. Merci Seigneur pour ce moment de partage, ce moment d'édification et d'exhortation. Oh Lord, tu es avec nous. Emmanuel, God we found, reveal in us. His name is called Gloire à Dieu. Merci à vous tous qui avez chanté avec nous. Nous allons maintenant commencer notre étude biblique. Donc, je vous demande à tous d'avoir vos Bibles avec vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire au niveau du chat et j'y répondrai. Donc, j'aimerais que ce temps soit aussi un temps d'interaction entre vous et moi, entre les chrétiens qui regardent donc cette vidéo. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors, le titre de notre partage biblique de ce soir, c'est «
le règne des fils de Dieu sur le règne du coronavirus. Pourquoi avons-nous choisi ce titre? Évidemment, beaucoup sont sous la peur pour l'instant, disons-le. Beaucoup de gens se posent des questions sur le lendemain, sur l'avenir, comment ça va se passer. Mais nous, les enfants de Dieu, c'est nous qui sommes des rois de cette terre. Alors, quand on est roi, on ne doit pas craindre, quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve, le roi doit donc essayer de trouver des solutions. Mais la solution au coronavirus nous viendra d'où ou de qui? Voilà, donc la solution, je dirais que vous avez déjà la solution vous-même, enfant de Dieu. Donc, il faut bien comprendre le texte, le contexte dans lequel nous sommes. Je ne suis pas contre les médecins, je ne suis pas contre l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Je ne suis pas contre le gouvernement qui nous aide, qui édicte des lois pour que nous essayions un peu de limiter la propagation donc, de ces virus. Donc, je ne suis pas contre donc, les autorités établies. Mais les suivants aussi, se mettant aussi sous leurs ordres, nous allons apporter donc à nous tous la foi sur ce que, par rapport donc à ce que Dieu nous a donné. Alors, le règne, quand on parle de règne du coronavirus, cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que le coronavirus est en train d'exercer une influence dominante. Le coronavirus est en train d'exercer un pouvoir dominant. Le coronavirus ne connaît pas le pays parce qu'actuellement il est partout, c'est une pandémie. Il est répandu sur beaucoup de continents. Le coronavirus ne choisit pas de sexe, ne choisit pas d'homme ou de femme. Le coronavirus, encore une fois, ne choisit pas d'âge, ni enfant, ni vieillard. Donc, pas des bébés ou des fœtus qui sont dans les seins maternels, des adolescents, des jeunes. Non, non, non. Le coronavirus frappe partout. Donc, il est en train d'exercer aussi un pouvoir économique. Regardez comment, pour des raisons de confinement, on demande de fermer des magasins qui ne sont pas utiles. Dieu, on garde encore des magasins qui fournissent l'alimentation, mais regardez un peu, les économies des pays sont bousculées. Certains feront faillite pendant ces temps. Ce n'est pas mon souhait, en tout cas, de voir beaucoup de sociétés de fermer. Mais certains aussi mourront, parce qu'il y a des gens qui meurent par rapport à cela. Chaque jour, si vous suivez les informations, il y a des statistiques qui sont données. Donc, il y a des gens qui meurent. Les économies sont bousculées. La politique aussi est bousculée. Ici, en Belgique, nous avons fait plusieurs mois, je pense, voire une année, où nous n'avions pas de gouvernement. Mais hier, par la force des choses, la Belgique, gloire à Dieu, a eu un gouvernement. On a donné donc à la Première ministre des pouvoirs extraordinaires dans ces temps de crise pour pouvoir un peu gérer les institutions, les institutions publiques. Vous voyez? Donc, il y a vraiment un règne. Il y a vraiment une certaine domination d'un être minuscule, un virus invisible à l'œil nu, mais qui est en train de vraiment de bousculer tout le monde. Mais ce règne-là, comment va-t-on l'arrêter? Évidemment, il y a des vaccins. Mais vous savez, les vaccins, dans ce cas de coronavirus, les vaccins doivent aussi être analysés dans des laboratoires. Donc, on ne sort pas un vaccin vite pour l'expérimenter sur les humains. Il y a plein de consignes scientifiques qu'on doit suivre avant de mettre un vaccin donc, sur le marché ou sur le plan public pour que les gens en font usage. Donc, il y a encore des retards au niveau
des vaccins, mais comment devions-nous maintenant arrêter le règne? Ok, il y a des mesures de confinement, les gens ne doivent pas bouger, mais on voit que bon, la contamination continue. Ce règne, pour toi et moi, ne peut être arrêté que par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Alléluia. On va prendre un exemple dans la Bible. Vous allez voir comment est-ce que à l'époque, dans 2 Samuel chapitre 24, vous allez voir comment est-ce que le règne de la peste a été arrêté. Voilà, je cherche encore ce verset. Mais il s'agissait de quoi? Il s'agissait de David, qui un jour a voulu faire les dénombrements donc, du peuple d'Israël. Évidemment, donc 2 Samuel chapitre 24, verset 9, évidemment son général Joab a dit non, mon Seigneur, ne le fais pas, ça serait péché contre l'Éternel. Mais David a foncé sur son idée, il a fait les dénombrements, donc il a fait le recensement de la population. Et Joab est venu avec les rôles, il a donné au roi, et en ce moment-là, le cœur de David battit. Dieu n'était pas content. Alors Dieu, pour sanctionner David, il a dit à David de choisir 3 punitions. Il a envoyé le prophète Gad, dont je suis dans 2 Samuel chapitre 24, à partir du verset 9, donc 9, 10, au verset 12 plutôt, il est écrit ceci. 2 Samuel 24, excusez-moi, bon, nous sommes en chat en direct. Je dois prendre ce verset dans ma Bible. Voilà, 24, verset 9. Voilà. Voilà, à partir du verset 11, excusez-moi, verset 10. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait les dénombrements du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. 11. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David. Donc Dieu a envoyé le prophète Gad pour parler à David. Il lui a dit, va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, donc 3 punitions. Choisis-en un et je t'en ferai périr. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu cette année de famine, donc la première punition, David comme roi, est-ce que tu veux que la famine règne dans ton pays, dans ton royaume pendant cette année? Ou bien veux-tu 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, c'est-à-dire tu seras agité dans ton règne, quoique tu seras sur ton trône, mais tu verras maintenant ce que tes ennemis te feront, choisis. Donc voyez, tout tourne autour du règne. Ou bien 3 jours de peste dans ton pays. 3 jours de peste. La peste, c'est quoi? La peste, c'est simplement une épidémie due à une bactérie. Dieu a proposé à David donc ces 3 punitions. Soit cette année de règne de famine, donc vous pouvez tout faire, mais la famine sera dans le pays. Soit 3 mois où ton règne aussi sera bousculé, ou 3 jours simplement d'une peste. Donc je vais envoyer une bactérie
qui va tuer des gens dans le royaume. David choisit. Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Le prophète dit à David, choisis et je vais aller maintenant encore dans la présence de Dieu pour ramener ta réponse. David répondit à Gad, je suis au verset 14, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Donc David a dit, ah non, je ne vais pas tomber entre les mains des ennemis, je vais tomber entre tes mains. Alors l'Éternel envoya la peste en Israël. Donc il restait deux punitions. La peste, c'est-à-dire des bactéries qui consumaient les populations. L'Éternel envoyait la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, 3 jours. Et de Dan à Beersheba, c'est-à-dire du nord au sud d'Israël, il mourut 60 000. Donc, il y a eu combien? 70 000, 70 000 hommes, 70 000 hommes parmi les peuples qui sont morts. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Aravna, les Jébusiens. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, « Voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. » Voilà. Donc, la peste sous le contrôle d'un ange a frappé les enfants d'Israël. Et pendant 3 jours. Et sans vaccin, au temps fixé donc après les 3 jours, Dieu a demandé à l'ange d'arrêter de frapper. Vous voyez? Donc la peste, ou son règne, ou le règne de la peste, ou le règne du coronavirus dans ces cas-ci, ne peut être arrêté que par la puissance de Dieu. Rapidement. Parce que les mesures scientifiques prendront du temps. Les mesures par l'intelligence humaine, des mesures de confinement, des mises en quarantaine, des suppressions de certaines activités, ces mesures prendront du temps. Mais par une accélération divine, par une intervention divine, la peste, ici donc le règne du coronavirus peut être arrêté immédiatement. Vous comprenez? Alléluia. 3 jours. Je n'ai jamais entendu dans toute l'histoire du monde qu'une peste ou une épidémie a duré 3 jours. Je n'ai jamais entendu. Je ne sais pas. Peut-être il y en a eu. Les historiens le savent, mais moi je n'ai jamais entendu cela. Alors pour qu'on confirme aussi qu'il y a une épidémie quelque part, il faut qu'on voit qu'il y a un microbe qui est en train d'agir, qui est en train de ravager des populations dans une certaine région pendant un certain moment. Et on doit pouvoir aussi l'identifier ou soit isoler des personnes pour ne pas qu'il y ait propagation donc de ce microbe. Mais ici, en 3 jours, ça a été arrêté. Donc, il y avait un ange derrière qui faisait tout cela. Voilà. Alors, en ce qui nous concerne, comment devons-nous arrêter le coronavirus? C'est simple. Il faut qu'il y ait le règne de Dieu. Le règne de Dieu par qui? Par toi, par moi. Comment? Par la proclamation de la parole de Dieu, par la prédication. Commencez à montrer à ceux qui ne connaissent pas que Dieu est capable de l'arrêter, mais au travers de ses fils qui ont l'onction, qui ont la puissance du Saint-Esprit. C'est ça. C'est ça.
Donc, nous sommes capables d'arrêter ce règne. Il faut dire Amen là où vous êtes, frère, ma soeur. C'est de nous qu'il s'agit ici. C'est de nous qu'il s'agit. Il faut proclamer. Le royaume des cieux, le règne de Dieu vient comment? Vous arrivez quelque part, les gens sont malades, les gens sont dans des tourments, les gens sont dans des problèmes. Ils crient, ils cherchent des solutions, il n'y en a pas. Mais comment leur donner la solution? Comment? La solution ne vient pas par des coups de baguette comme ça, non. On commence toujours par présenter l'homme solution ou la personne solution qui est Jésus. Le fait qu'on proclame Jésus et ses bienfaits, le fait qu'on parle de Jésus, il dit que je suis est là. Je suis là et on verra que le Saint-Esprit, par la présence du Saint-Esprit, il y aura le règne de Dieu. C'est comme ça que Dieu répond à beaucoup de problèmes. J'ai vu des personnes qui étaient sans emploi avoir du travail parce qu'ils ont eu conscience de la présence de Dieu et ils ont agi par la foi. J'ai vu des personnes comme ça avoir du travail. J'ai vu des personnes être guéries parce que simplement on les a amenés dans cette conscience de savoir que Dieu est présent avec eux. Et surtout que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Mais il y a beaucoup qui ne le savent pas. Quand il faut prier, il y a beaucoup qui cherchent je ne sais où, qui cherchent Dieu je ne sais où, pendant que Dieu est présent. Pendant que le Saint-Esprit est là, qui manifeste la gloire de Dieu, qui confirme la présence de Dieu. Ouais. Le règne, vous l'avez, nous l'avons. Mais comment manifester le règne? C'est par la bouche, la proclamation, par la conscience. La conscience. Vous direz, mais comment par la conscience je peux manifester le règne? Oui, je vous dis. J'ai vu des exemples de personnes, excusez-moi de parler un peu de certains témoignages, j'ai vu des personnes être guéries simplement parce que j'ai mis pied dans leur maison. Sans prier, sans imposer les mains, tu rentres dans la maison, la personne voit, sent directement une puissance qui vient de toi, la visiter et la personne est guérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que je marche avec le Seigneur tous les jours, matin, soir. Ma conscience le sait aussi. C'est pourquoi quand David dit par exemple que tout ce qui est en moi loue l'Éternel, c'est des paroles profondes. Ce n'est pas des paroles simplement à chanter. Non, non, non. Quand David parle comme ça, David parle aussi de sa conscience. Donc jour et nuit, il sait que c'est Dieu qui est son berger. Alors, nous avons le Saint-Esprit. Si jour et nuit, nous savons que le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit avec nous. C'est comme ça que le règne peut se manifester sans même que nous parlions. Parce qu'en ces moments-là, nous sommes de parfum. Comme la Bible dit, nous sommes de parfum de Christ. Un parfum, quand on pompe un parfum dans une pièce, dans une maison, dans un local, on voit qu'une petite quantité, simplement des millilitres, ce n'est même pas un litre, les parfums qu'on utilise. C'est une simple petite quantité, mais quand tu pompes, c'est des millilitres qui remplissent l'atmosphère. Et tout le monde sent cette bonne odeur. Des millilitres qu'on met sur les vêtements, qu'on met sur le corps, mais quand vous marchez sur la rue, c'est des millilitres. Vous voyez le règne. Comment le parfum règne. Vous voyez. C'est comme le sel aussi. La Bible dit, nous sommes le sel de la terre. Le sel, on peut avoir une grosse marmite comme ça. Une grosse. Mais on met simplement quelques pincées de sel et toute l'atmosphère de la marmite est changée. Vous voyez le règne. Quand Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, Jésus parle aussi du règne.
ce règne qui peut détruire le coronavirus. Parce que vous devez savoir ceci. Par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de gens qui sont en contact avec ces virus, mais ils n'ont pas développé la maladie. Cependant, ils ont transmis la maladie à d'autres personnes. Et il y a aussi certains qui ont subi le coup de ces virus et ils sont morts. Imaginez que ces virus vous attaquent. Vous êtes fils de Dieu, comme moi, je suis aussi fils de Dieu. Imaginez que les virus visitent votre famille ou votre maison. Qu'est-ce que vous allez dire? Mais vous savez, dans l'esprit religieux, quand je parle comme ça, il y a certains déjà dans leur cœur qui disent « Non, sans effet, sans effet, sans effet. » Ok, sans effet, c'est bon. Mais il y a des gens qui ont dit sans effet et qui ont attrapé le virus. Il y a des hommes de Dieu qui ont attrapé les virus, des femmes de Dieu qui ont attrapé ces virus dans certaines régions, dans certaines villes. Il y a des chrétiens, tout comme il y a des chrétiennes qui ont été visités par ces virus. Oui, bon, est-ce que vous allez attendre simplement que votre système immunitaire lutte? Oui, le système immunitaire peut lutter jusqu'à ce qu'il va maîtriser les virus et vous serez immunisé et le virus n'aura plus d'effet sur vous. Mais oui, c'est possible. Si Dieu, par exemple, le système immunitaire, comme système de défense, ça vous aidera. Mais moi, j'aimerais que vous alliez au-delà de cela, que vous rentriez dans votre conscience et que vous exploitiez, que vous utilisez votre foi. Les virus rentrent. Vous dites simplement, au nom de Jésus, je suis guéri. Voilà ce que moi je vais dire. Au nom de Jésus, je suis guéri. C'est-à-dire, vous manifestez le règne par la proclamation. Les virus rentrent, touchent un de vôtres. Vous dites, voilà, au nom de Jésus, je t'impose les mains, tu es guéri. Les virus touchent un des collègues de travail. Évidemment, s'il le veut, vous priez pour lui, il sera guéri. Et vous n'avez même pas aussi à vous déplacer. Parce que, vous savez, avec toutes les lois que l'État met, oh non, il ne faut pas... distance sociale de 1 mètre, ainsi de suite. Pour certains, vous pouvez aller par votre foi. Mais le policier, par exemple, qui est chargé d'appliquer la loi, lui ne verra pas la foi. Lui, il verra les faits. Non, monsieur, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez violé les consignes, vous n'avez pas respecté la distance sociale, voici une amende, ou ainsi de suite. Mais vous pouvez aller au-delà de cela. Au-delà de cela, c'est quoi? C'est prendre le téléphone, appeler quelqu'un qui a ça, parler. Vous parlez. Et là où il est touché, il est visité par la puissance du Saint-Esprit, coronavirus, c'est fini. Oui, je vois, il y a beaucoup de frères et de sœurs, des communautés qui prient contre le coronavirus. Je ne suis pas contre la prière. Mais il y a une seule chose ici que nous observons. Il y a un règne de coronavirus et puis quelque part, il y a un certain silence du côté du peuple de Dieu. Non. Le corona règne. On parle de lui dans tous les médias, mais du côté du peuple de Dieu, il y a comme un silence. Il y a quelques-uns, voilà, qui sont sur des YouTube, des Facebook, j'ai béni tous les serviteurs de Dieu qui encouragent le peuple de Dieu dans cette situation. Il y a quelques-uns qui haussent le ton, qui encouragent les chrétiens. Mais moi, je dirais, au-delà de cela, il faut faire le travail du terrain. Si vous connaissez quelqu'un qui a le coronavirus, vous lui demandez de m'appeler. Comme ça, nous allons démontrer en live, en direct, ce que nous sommes en train de dire. Vous connaissez quelqu'un qui a le coronavirus,
appelez, je prierai pour lui au téléphone et vous aurez les résultats. Il y aura des guérisons immédiates. Je l'ai dit parce que je crois ce que j'ai dit. C'est ça la Bible. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 14, on va lire ce verset avant que je ne laisse le temps. Donc si vous avez des questions, préparez déjà vos questions. Parce que j'ai prévu une étude biblique. Ça, c'est un temps vraiment d'exhortation. Vous avez des questions, commencez à les écrire. Je vais commencer à répondre à vos questions selon les Écritures. On prend Jean chapitre 14. Jésus dit au verset 12, « En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous me demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Voilà. Jésus dit une parole certaine. On a vu des gens dans la Bible venir auprès de Jésus, des lépreux. Maladie incurable, la lèpre. Jésus leur a dit simplement, bon, vous êtes venus me voir, ok, vous m'avez reconnu comme celui qui est capable d'ôter cette maladie, c'est très bien. Vous m'avez reconnu fils de David, c'est-à-dire celui qui devait venir et qui doit régner, c'est très bien. Mais allez vous faire montrer au sacrificateur. Les 10 lépreux en route, en retournant, ils voient que la lèpre quitte leur corps. Il n'y a pas eu imposition des mains. La Bible est pleine d'exemples comme ça. Il n'y a pas eu contact physique, mais les gens ont été guéris. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Voilà. Donc, si vous avez une question, essayez donc de la poser maintenant. Si vous avez des craintes par rapport au contact physique, posez la question, mais j'ai déjà répondu que vous pouvez aller au-delà de ce que le gouvernement a dit. Parce que, vous savez, les enfants de Dieu, souvent, nous voyons toujours les diables partout, des personnes mauvaises partout. Oh, voilà, maintenant, c'est l'antéchrist. Oui, oui, nous sommes dans les temps de la fin, oui. De telles choses, Jésus l'avait déjà dit. Nous verrons de telles catastrophes dans les temps de la fin. Mais quel sera notre comportement? Jésus dit, par rapport au temps de la fin, par rapport à ce que nous voyons, Jésus, lui, parle de la foi. Jésus parle de la foi. La foi en lui et la foi à sa parole. Dans Luc 18, il dit, mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et voilà. Il dit dans des cas des épreuves, telles que cette épreuve, est-ce que les gens tiendront? Parce qu'il dit, il y a même des élus qui risquent de chuter quand il y aura des tribulations intenses. Il dit qu'il y a certains qui renieront même leur foi. C'est pourquoi que ce temps-là sera raccourci pour que beaucoup ne renient pas leur foi. Combien sont capables, sont dans l'endurance de supporter de telles épreuves. Voilà. Donc, ce cas de coronavirus nous place dans une situation où notre foi est mise à l'épreuve. Or, le règne, on exerce le règne que par la foi. Vous voyez? C'est par la foi qu'on exerce le règne. Ce n'est pas en criant, ce n'est pas en priant en désordre. Non, 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 c'est par la foi. La foi en ce que Jésus a dit, la foi en ce que Jésus-Christ nous a donné. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Fils et filles de Dieu. Régnons sur le coronavirus. Si Dieu, par sa grâce, vous ouvre une porte pour parler aux autorités, allez conseiller les autorités et les réconforter aussi, mais montrez-leur ce que la Bible dit.
Montrez ce que la Bible dit. Parlez-leur, ce sont des hommes. Est-ce que vous savez si c'est le bon moment pour que certaines personnes parmi nos autorités se convertissent? Qui connaît la pensée de Dieu? Qui connaît? Voilà, ce moment, c'est aussi un temps de rentrer dans la profondeur du Saint-Esprit, dans la communion du Saint-Esprit pour comprendre la pensée de Dieu. Il ne faut pas simplement prier en désordre, non. Il faut connaître les signes, les temps, connaître la pensée de Dieu. Vous savez, il est souvent montré que dans des temps de crise importante, il y a beaucoup de gens aussi qui deviennent riches. Alors, comment, dans des temps de crise, certaines personnes deviennent très riches? Vous ne voyez pas qu'il y a une certaine contradiction? Or, dans des temps de crise, beaucoup devaient encore être pauvres. Personne ne devait s'enrichir. Mais non, oui, c'est vrai, il y a des faillites, il y a des crises, ainsi de suite. Mais comment pendant ce temps, il y a beaucoup qui s'enrichissent? Ayons maintenant l'intelligence et la sagesse de Dieu. Le temps de coronavirus, son temps de règne ici, c'est un temps où les enfants de Dieu, nous devons avoir une autre mentalité tournée vers le progrès, vers la réussite, vers la proclamation de l'évangile, vers vers la manifestation de la gloire et du règne de Dieu. En tout cas, moi je le crois et je suis dans cette position. Je ne sais pas, vous là vous êtes dans quelle position? Je ne sais pas. Est-ce que vous allez jeûner pendant 3 jours, une semaine pour prier contre le coronavirus? Vous êtes enfermé. Demandez la miséricorde de Dieu. Point d'interrogation. Est-ce que vous allez parler comme moi je parle et manifester la foi? Point d'interrogation. Est-ce que vous allez mobiliser des personnes dans la prière? Point d'interrogation. Mais ce que Jésus veut, dans tous les temps, ce que Jésus veut simplement que les gens connaissent Dieu. Regardez la prière de Jésus dans Jean chapitre 17. Vous serez étonné. Vous allez dire, oh non, Jésus, c'était sa mission. Mais oui, tout le monde a une mission sur terre. Tout le monde a un livre écrit pour lui sur cette terre. Tout le monde a un livre écrit. Dans Jean chapitre 17, la prière de Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Après avoir ainsi parlé, je suis donc au verset 1, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Ici aussi, Jésus parle de règne. Il dit que non, le Père, tu m'as donné le règne, le pouvoir sur toute chair. Voilà. La prière de celui qui règne. Vous savez, on doit changer nos manières de prier. Je vous le dis. C'est une vérité. Il faut qu'on copie Jésus. C'est lui le modèle. Il faut qu'on copie Jésus. Comment Jésus priait? Comment est-ce qu'il faisait? L'introduction de sa prière, Jésus parle directement du règne. Tu m'as demandé à régner. Tu m'as donné le pouvoir de régner sur toute chair, donc sur toute existence. De régner sur les arbres. Jésus a parlé aux figuiers, les figuiers ont séché. De régner sur l'eau. Il a marché sur l'eau. Voilà. De régner sur l'alimentation, la nourriture. Il n'avait plus de vin à la fête. Il a transformé l'eau en vin. Les gens avaient faim. Il a multiplié les pains, les poissons.
Les morts étaient ressuscités. Les démons soumis, Satan tombé du ciel de son règne comme un éclair. Qu'est-ce qu'il y a encore? Jésus nous a démontré le règne. Et nous devons régner sur toute chair. Vous savez, il y a des maladies, comme maintenant, pour ce coronavirus, c'est lié à un virus. Il y a des pestes qui sont liées aux bactéries. Il y a des cancers, les dysfonctionnements des cellules du corps. Des problèmes rénaux au niveau donc des reins, des pneumonies, et que sais-je. Les gens ont des AVC, ils ont des cholestérol. Il y a plein de choses. Mais quand Jésus dit, Père, tu m'as donné de régner sur toute chair. Voilà. Et c'est le même règne que nous avons. De régner sur toute chair. Le même règne. Alors, on continue la prière de Jésus. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 4. J'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Je peux m'arrêter là. Avec le règne que le Père a donné à Jésus, Jésus a fait quoi? Il a fait connaître le nom du Père aux hommes. Évidemment, beaucoup avaient refusé. Peu l'avaient suivi. Voilà. Jusqu'au sacrifice, jusqu'à la mort à la croix, personne ne croyait qu'il était le Messie. Mais Jésus savait ce qu'il était, ce qu'il faisait. Ce n'est qu'à la résurrection que les disciples ont compris par rapport aux Écritures que Jésus était le Messie. Oui, ça c'est une autre paire de manches. Mais ici, il est question de quoi? Il est question du règne. Jésus prie en disant au Père ce qu'il a fait avec le règne, avec l'autorité absolue, avec le pouvoir absolu que le Père... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait connaître son nom aux hommes. C'est tout. Vous voyez, coronavirus. Donc, pour nous, de faire connaître le nom du Père aux hommes. Voilà. C'est comme ça que Jésus dira que oui, vous avez fait l'œuvre que je vous ai donnée. On a fait connaître. Donc, faire connaître le nom du Père. Faire connaître celui qui a ramené le règne, c'est qui? Jésus. Parce que c'est au travers de Jésus que nous avons le règne, que nous connaîtrons le règne. Et Jésus, quand Jésus est venu, il nous a montré comment on vit le règne de Dieu. C'est ce qu'on appelle la culture du royaume de cieux. Son message, c'était quoi? Le royaume des cieux. Lui-même vivait une culture du royaume des cieux. Vous voyez? Jésus n'a pas vécu n'importe comment. Il a vécu une vie surnaturelle sur la terre. Une vie surnaturelle. L'accompagnement du Saint-Esprit, le ministère des anges, même la rencontre avec des anciens, Élie et Moïse sur la montagne. Regarde les mystères. Une vie surnaturelle sur la terre. Voilà. Tout ça vient de quoi? Il vient de ce que Dieu a donné le règne. Il dit règne. Pour régner, quand tu règnes, tu dois avoir accès à des informations pour pouvoir exercer ton pouvoir. Et là où il est limité, le Saint-Esprit lui parle. Là où il est limité, les anges viennent en aide. Là où il est limité, il y a l'intercession des autres personnes qui soutiennent. C'est ça.
Alors, comment prier pour ce temps? Comment prier? N'allez pas dans les quatre coins de la maison commencer à lier coronavirus, je te lis, je te chasse, je te mets le feu. Ben, toi, tu dis, tu mets le feu ici, mais coronavirus est déjà sur ce que j'ai vu aujourd'hui sur 155 pays du monde. Au total, le monde compte 193 pays. Actuellement, coronavirus, d'après les données de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, le virus de coronavirus est sur 155 pays. Vous voyez? Sur 155 pays. Tu vas commencer à mettre le feu ici. Feu, 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 feu. Mais ceux qui sont au Botswana, et ceux qui sont peut-être en Norvège, ceux qui sont au Sénégal, et quel est leur sort? Voilà. Mais si tous les chrétiens, nous nous saisissons de ce moment pour annoncer l'évangile, proclamer, vous verrez, je vous mets à défi. Ce que je dis, c'est la vérité. Le simple fait de proclamer le règne de Dieu, de dire que Jésus est vivant, il y a la présence de Dieu qui se manifeste. Automatiquement, dans cet endroit, le coronavirus ne peut pas agir. Simple. Ne cherchez pas comment faire des miracles. Ne cherchez pas comment faire des miracles. Le miracle vient avec la présence du Messie, par le Saint-Esprit. C'est tout. Voilà. Le miracle vient par la présence du Messie, par le Saint-Esprit. Proclamer, parler, 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 parler. Parler de Jésus, parler de Dieu. Le monde est froid aujourd'hui. Le monde rejette Dieu. Mais, pour une chose que beaucoup ne savent pas, est-ce que savez-vous que beaucoup de gens aujourd'hui ont la soif de connaître le vrai Dieu? Il y a beaucoup qui sont pliés sous le poids des religions, pliés sous le poids des commandements. Certains, le cri est au fond du cœur, mais ils ne savent pas exprimer cela. Exécutés par les membres de leur religion, ou tués. Ou tués. Il y a des gens, beaucoup, vous savez, quand vous voyez même des frères et des sœurs quitter des églises, aller à gauche, à droite, le but c'est quoi? Au fond de leur cœur, les vrais problèmes, le cri, c'est ils cherchent le Dieu, cette relation vivante, ils cherchent. C'est ça. Même s'ils peuvent trouver un soulagement, en allant là-bas, ils trouvent un mariage, en allant là-bas, ils trouvent une guérison, en allant, ils trouvent... Mais le vrai cri profond qui est caché dans le cœur, c'est « Où es-tu, Dieu ?» C'est ça. Mais Dieu est où? Il est par le Saint-Esprit que Jésus nous a donné. Jésus nous a donné sa parole, il nous a donné son œuvre, et puis il a donné le Saint-Esprit. Il dit, soyez fermes, croyez ma parole. Si vous croyez ma parole, vous me croyez. Voici le Saint-Esprit qui vous accompagnera et vous verrez que vous êtes dans les mains du Père. C'est comme il a exactement ce qu'il a dit à Marie-Madeleine, Jean chapitre 20. J'aime beaucoup ce passage. Jean chapitre 20. Marie ne me dit pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père, qui est votre Père. Vers mon Dieu, ma source, qui est votre Dieu. Les premières paroles de Jésus à la résurrection, je monte vers mon Père, qui est votre Père. Point barre. Dieu est notre Père. Voilà, prions comme Jésus, comme agent des sept. Il nous a donné le règne, parce que tel est le Père, tels sont les fils et les filles de Dieu. Il y a le Saint-Esprit. La vie surnaturelle est revenue. La vie surnaturelle est revenue sur terre. La vie surnaturelle.
Il n'y a pas autre chose. En tout cas, frères et sœurs, j'aimerais que vous posez même des questions. Je vois qu'il y a poser des questions. S'il y a quelque chose, vous ne comprenez pas quelque chose, posez la question. Et on va voir dans les Écritures. Ne me laissez pas parler seul. Ce temps était prévu pour un temps de parole. La prédication, il y aura la prédication dimanche, encore sur les règnes des fils de Dieu. Parce que beaucoup ne comprennent pas le règne, c'est quoi. Mais au travers des Écritures, comme je vous l'ai dit, on peut voir le règne. C'est le pouvoir absolu. Cette domination sur toute la création. C'est ça le règne. Voilà. Voilà, c'est ça le règne. Est-ce qu'il y a une question là? Y a-t-il des questions? Voilà, je vais en profiter aussi pour écrire. Y a-t-il... Voilà. Y a-t-il des questions? Y a-t-il... Oh. Voilà, y a-t-il... Y a-t-il des questions? Voilà. Ok. Voilà, donc, pour ceux qui viennent d'entrer dans les chats, nous sommes en train de parler des fils de règne, des fils de Dieu sur le règne du coronavirus. Le règne des fils de Dieu sur le règne du coronavirus. Et nous avons vu au travers des Écritures, nous avons lu dans 2 Samuel chapitre 24, à partir du verset 9 et suivant, comment David avait désobéi. Et Dieu avait touché directement David dans le contexte des règnes. Vous savez que David était roi. David était roi. Et Dieu avait proposé 3 fléaux, 3 punitions à David. Il lui avait demandé s'il devait accepter 7 années de famine, c'est-à-dire la famine devait régner pendant 7 années. Vous savez, quand la famine règne, il y a des morts, il y a des crises économiques, il y a des déplacements des populations. Vous pouvez même perdre votre territoire. Il y a le banditisme. Parce que si des masses dégagent un territoire, il y a d'autres occupants, des étrangers peuvent venir aussi s'implanter dans ces territoires. Vous voyez, on peut vous mener la guerre pendant cette situation de famine. Donc, David a été touché dans ce qui concerne le règne. Est-ce que tu veux 7 années de famine? Est-ce que tu veux 3 jours de peste? Vous voyez, la peste. La peste. 3 jours que la peste frappe. Ou tu veux 3 mois où ton trône sera balancé comme ça par des ennemis. Vous voyez, ça concerne toujours les règnes. Et David a dit non, en tout cas, moi j'aimerais tomber entre les mains de l'Éternel. Le prophète Gad l'a dit à Dieu, et Dieu a envoyé la peste. Et qui contrôlait la peste, c'était un ange qui frappait. Les gens mouraient. Les gens mouraient. Vous voyez, la peste est souvent due aux bactéries. Pour que vous ayez une certaine idée de la peste, vous savez, en 1720, en France, j'ai fait un peu une petite recherche sur Internet, il y a eu la peste à Marseille, au sud de la France. Sur 400 000 habitants, il y a eu au moins 120 000 personnes qui sont mortes. La peste a ravagé. La peste a ravagé dans Marseille. La peste. 120 000. En Afrique du Sud aussi, selon
je chercherai je vous chercherai de la documentation pour que vous ayez une idée sur des épidémies. Quand l'épidémie de peste est rentrée dans certains territoires, ça a ravagé des villages, ça a ravagé des villes. Les gens fouillaient. Les gens fouillaient. Et gloire à Dieu, on a découvert des bactéries et plus tard, on a découvert des virus et des vaccins. On a commencé à maîtriser des épidémies. Mais dans le cas de David, de 2 Samuel 24, donc pour ceux qui viennent de rentrer, la peste n'a duré que 3 jours. Donc Dieu l'a commandé et Dieu l'a arrêté. 3 jours. Donc la personne qui peut arrêter vite ce règne de coronavirus, c'est Dieu. Mais Dieu va l'arrêter comment? Parce qu'il ne va plus descendre ou il va pas parler hein, d'une voix haute pour que ça arrête. Non. Dieu va utiliser simplement nous, ses enfants, pour arrêter. Voilà. Donc nous sommes partis de là pour comprendre le règne, c'est comment. Et ce que nous avons comme règne pour essayer un peu de gérer toutes ces situations. Donc vous avez eu un peu un bref résumé du règne. Et j'attends des questions parce que bientôt, nous allons mettre fin. Pour ceux qui sont en retard, vous allez voir toute la vidéo. Vous allez visionner toute la vidéo sur notre page Facebook. Et aujourd'hui aussi, j'ai essayé un peu de les lancer en direct sur YouTube. Mais ils nous demandent un peu encore matériel ou d'autres permissions pour pouvoir le faire au niveau donc, de notre système Android des GSM. Donc c'est une technique que nous allons essayer d'améliorer, mais nous comptons aussi sur vous, sur votre bonne foi. Nous voudrions des bénévoles pour essayer de mettre en place dans notre site Internet ces systèmes. Vous savez, la technologie actuellement est beaucoup maîtrisée par des jeunes. Vous êtes jeunes, nous vous lançons un appel, ou si vous êtes intéressé pour nous aider, nous vous lançons vraiment un appel à venir nous aider à mettre au point donc les sites, la page, le compte YouTube, et pour que les peuples, hein, beaucoup, pour que des milliers soient touchés et visités par tous les enseignements que nous donnons. Gloire à Dieu. Voilà. En conclusion, je vois que des questions ne viennent toujours pas. Alors, je n'aimerais pas abuser de la patience de beaucoup parce que certains étaient déjà connectés depuis 20 heures. Je ne vais pas tirer les choses en longueur. Nous allons vous donner rendez-vous le dimanche à 10 heures. En tout cas, soyez à l'heure, à 10 heures. Dimanche, nous allons continuer maintenant sous forme de prédication. Et le mercredi prochain, nous ferons encore une étude biblique. Bon, je comprends aussi, peut-être vous n'avez pas été préparé hein, pour écouter un tel partage. Certainement, vous aurez des questions hein, pendant la nuit ou les jours qui viennent. Essayez d'écrire vos questions. Essayez de me les envoyer à l'avance pour gagner du temps. Je préparerai aussi des réponses bibliques, des témoignages pour essayer de vous éclairer par rapport à vos doutes, par rapport aux hésitations, par rapport aussi, bon, je dirais, incrédulité ou certains aussi, l'ignorance simplement. Vous savez, l'ignorance n'est pas un péché dans notre royaume. Demeurer dans l'ignorance, c'est un problème. Mais celui qui, dans l'ignorance, qui veut comprendre, Dieu aime ça. Voilà. Donc, je compte sur vous et nous trouverons des réponses. Alors, en conclusion, nous allons rendre grâce à Dieu, nous allons prier. Nous allons prier en chantant d'abord Emmanuel, Dieu avec nous. Et Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours.
Et puis il a dit aux disciples, 10 jours avant la Pentecôte, ne bougez pas, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous aurez la puissance d'aller témoigner le règne. C'est pourquoi nous allons chanter Emmanuel. Dieu est parmi nous. Emmanuel, il s'appelle Emmanuel. Emmanuel, il s'appelle Emmanuel. Reveal in us. His name is called Emmanuel. God with us, reveal in us. His name is called Emmanuel. Zamenangan kumbaman kombonayo kumbaman zamenangan kumbaman ayo kumbaman. Jésus, tu es parmi nous, ressuscité et vivant. Jamais tu nous laisses seuls. Tu nous as donné ton Esprit Saint. Oh mon Seigneur, je ne peux que te dire merci pour ton Esprit Saint qui nous conduit. Oh mon Jésus-Christ, oh je t'adore. Tu es le seul qui est mort ressuscité pour le règne. Tu nous as donné le règne par ta résurrection et par la foi en toi. Le Saint-Esprit le témoigne. Oh, par ta résurrection,
le Saint-Esprit est venu sur tous ceux qui ont donné leur cœur à toi. Quel amour merveilleux, ton nom est Emmanuel. Oh, oh, Dieu parmi nous. Oh, Dieu parmi nous. Oh, Dieu parmi nous. Oh, Dieu se révèle parmi nous. Oh, tu es là parmi nous. Merci pour ta présence parmi nous, Jésus. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci pour le règne que tu nous as donné. Je proclame guérison à tous ceux qui souffrent de coronavirus. Je proclame l'arrêt de son expansion maintenant en Belgique au nom de Jésus. Je proclame l'arrêt du coronavirus sur tout le monde, sur toute la sphère du monde. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je déclare santé et paix à tous les habitants de la terre sans exception. Sachez que Dieu est vivant, sachez que Jésus-Christ est mort ressuscité, sachez que nous avons le règne, ainsi priez. Amen. À dimanche à 10h.